Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de septembre 2023. Je rappelle toujours et encore qu'il s'agit de guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. D'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons commencer ici. Donc cette fois-ci, je fais dans l'ordre du zodiaque. Donc nous allons ici commencer avec le signe du Bélier. Donc si vous êtes Bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les Béliers, on va commencer par aller regarder l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de septembre. Allez, donc pour les Béliers, septembre 2023, énergie principale. Allez, hop, on en a une qui sort. On va la garder. Alors, les Béliers, au niveau de votre énergie principale, vous avez la carte de la réparation. Donc, sur ce mois de septembre, les Béliers, vous allez prendre le temps de guérir de quelque chose. Alors, ça peut être physiquement, ça peut être émotionnellement, ça peut être psychologiquement, ça peut être le fait de devoir réparer quelque chose qui vous fait encore du mal aujourd'hui. Alors, il se peut que ce soit quelque chose qui se soit passé il y a peu. Il se peut également que ce soit en lien avec quelque chose qui s'est passé il y a beaucoup plus longtemps. D'accord? On peut remonter pour certains et certaines jusqu'à quelque chose qui remonte à l'enfance. Là, ici, on vous dit clairement qu'avant d'entreprendre quelque chose de nouveau, avant de vouloir continuer à aller de l'avant, il y a le fait de devoir prendre le temps de transformer ou de réparer certaines choses. Vous allez ainsi récupérer une bonne énergie dont vous pourrez disposer par la suite. C'est pour ça que je vous dis avant, alors on va prendre un exemple. Si vous devez vous réparer au niveau émotionnel suite peut-être à une séparation, une rupture ou un divorce, avant de vous lancer dans une nouvelle relation, vous devez absolument guérir de cette relation passée, d'accord? Si elle est encore présente à votre cœur ou à votre esprit. Ça peut être aussi tout simplement le fait de transformer peut-être alors transformer, ça peut être vous transformez-vous tout simplement, d'accord? Peut-être votre façon de voir les choses, votre façon de penser. Ça peut être aussi essayer de réparer peut-être une relation, essayer de réinstaurer la communication avec une personne en particulier. Mais ici, il y a cette notion de devoir faire le ménage un petit peu, d'accord? Faire le ménage dans votre esprit, faire le ménage tout simplement dans le fait, notamment si vous voulez vous lancer dans des démarches, faire le tri dans vos papiers et il y a besoin de vraiment lister tout ce que vous avez à faire pour ne rien oublier, d'accord? Que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit dans votre lieu de vie, que ce soit au sein du travail, il faut que vous soyez de toute façon opérationnel, d'accord? Et c'est également le fait de trier, le fait de réparer doit vous permettre aussi de partager ce que vous ressentez. Alors partager peut-être vos émotions, si c'est quelque chose au niveau émotionnel, au niveau de votre état d'esprit. Et si c'est au niveau matériel, par exemple si vous devez faire du tri dans votre maison, par rapport à des objets, peu importe, dans ces cas-là on vous conseille de donner, d'accord? Donc on est dans cette notion également de ne pas hésiter à partager ce qui ne vous sert plus ou ce qui vous sert peu, d'accord? Et vous allez ainsi créer de l'espace, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, vous allez créer de l'espace et cet espace pourra s'enrichir à nouveau de différentes façons, d'accord? De mille et une manières. Donc voilà pour votre énergie principale, les béliers.
On va regarder au niveau général avec l'oracle de Lucie. Donc, ce qui va se passer au niveau personnel, au niveau financier, au niveau professionnel aussi peut-être. Il se peut également que le sentimental ou le relationnel ressorte, même si on fera un tirage spécial hein, pour le sentimental. Alors, à la coupe, les béliers. À la coupe, on a la carte de l'union et on a la carte de la tromperie. Donc, il y a peut-être besoin de réparer à ce niveau-là, d'accord? Il se peut que certaines béliers doivent faire le deuil d'une relation. Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être également une relation amicale ou familiale. Il y a une relation ici, il se peut que sur le mois de septembre, vous vous rendiez compte tout simplement que vous avez été dupé, que vous avez été trompé par quelqu'un, d'accord? Peut-être au niveau du travail, par rapport à un projet, peut-être tout simplement au niveau d'une relation amoureuse ou encore d'une relation amicale. Donc là, le travail de la réparation sera très important. Si ma mémoire est bonne, hein, vous aviez le masque hein, pour le mois d'août, les béliers, où on vous disait que vous alliez peut-être... vous alliez peut-être voir le vrai visage d'une personne. Alors peut-être qu'il y a des informations qui sont venues à vous sur le mois d'août et sur le mois de septembre, hein, il se peut que les choses soient clairement reconnues, établies et que vous fassiez ce ménage ici. Allez, on va en prendre 9. Il y en a une qui est tombée, je la garde. Donc 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, les béliers, vous avez la carte numéro 18. Vous avez la carte de la passion. Donc, la carte de la passion qui peut tout simplement parler d'une relation passionnelle au niveau sentimental. Mais la passion qui peut tout simplement parler aussi du fait de mettre beaucoup d'enthousiasme dans quelque chose que vous allez entreprendre. Un centre d'intérêt, quelque chose, ça peut être un loisir. C'est du coup là, on vous invite justement sur le mois de septembre à faire des choses qui vous procurent de la joie, qui vous procurent du bonheur, à aller vers les choses ou vers les gens qui vous passionnent. On a la créativité, on a la chance, l'image de soi, le savoir, la colère en plein centre, l'espion, la ressource, le défi et l'autorité. Alors là, clairement, le défi, hein, pour vous, sur ce mois de septembre, là, avec la colère en plein centre et avec la carte de l'espion, on en revient un petit peu à la coupe ici, hein, où on va s'apercevoir, les béliers, que quelqu'un n'a pas été honnête, que quelqu'un n'a pas été franc, que quelqu'un peut-être s'est joué de vous, d'accord, à profiter de votre gentillesse, de votre attention, de votre temps, ok. Donc on a la colère en plein centre. Alors en plus avec la passion, il se peut, et puis notamment hein, les béliers, ça c'est un peu aussi dans votre tempérament, hein, c'est-à-dire tout feu tout flamme, et quand quelque chose ne convient pas, on explose. Alors il se peut que ça se passe hein, sur le mois de septembre. Il se peut qu'il y ait une situation ou une personne qui vous mette vraiment en colère ici, d'accord. Alors il y a également, alors il se peut que cette personne vous ait trompé, vous ait dupé, vous ait peut-être volé des idées pour certains et certaines. Avec la créativité, avec le savoir, on est quand même dans cette notion et la passion, on est peut-être dans un projet qu'on a envie de mettre en place. Vous avez peut-être parlé de ce projet à quelqu'un et il se peut que vous vous aperceviez que cette personne-là soit vous vole vos idées ou vous mette des bâtons dans les roues pour que ce projet ne puisse pas aboutir. Ça va clairement vous mettre en colère. D'autant plus qu'avec la carte de l'espion, on vous dit clairement ici qu'il y a une personne en particulier qui a observé ou qui va observer également sur le mois de septembre vos moindres faits et gestes.
Ok, donc ça peut être un ex ou une ex, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un partenaire ou une partenaire avec lequel ou laquelle on s'est associé justement par rapport à ce projet, d'accord? Donc il faudra faire attention ici. Donc on reste sur cette énergie du masque de tromperie qu'on avait sur le mois d'août et sur le mois de septembre. Il se peut que justement cette personne-là il se peut que vous pointiez du doigt ou que vous mettiez en plein jour les véritables intentions de cette personne-là. D'accord? Alors, on a, avec la créativité, le savoir et la passion, on a pour certains béliers ici vraiment l'envie de mettre en avant son esprit créatif, justement, sa créativité. Peut-être par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet personnel. Et on vous dit que de mettre en avant cette créativité, de mettre en avant ce savoir, ces expériences, ces compétences que vous avez, ça va revaloriser un petit peu l'image que vous avez de vous-même. Ok? Vous avez également beaucoup de ressources, on vous le dit. Alors, ça peut être des ressources au niveau de votre créativité, ça peut être des ressources au niveau de vos énergies ici, parce qu'avec la colère et l'autorité, il va y avoir la nécessité sur le mois de septembre de s'imposer face à une personne ou de se défendre, ok, face à une personne, notamment cette personne ici et qu'on a vu à la coupe qui vous a trompé, qui vous a dupé et qui s'est joué de vous. Donc face à cette personne-là, on vous dit avec le défi qu'il ne va pas falloir vous défiler, qu'il ne va pas falloir vous démonter et que vous allez devoir faire preuve ici clairement d'autorité. Et ça aussi, le fait de vous imposer, le fait de laisser un petit peu exploser votre colère, parce que là, il n'y a rien qui vous dit de vous retenir et il y a de toute façon le fait d'apprendre, d'avoir été trompé, ça va, pour certains et certaines, vraiment vous mettre hors de vous, ok? Et le fait justement de lâcher tout ça, de ne pas retenir, de ne pas garder pour soi et d'exprimer clairement sa colère. Alors attention, on reste modéré, il faut que ce soit proportionné par rapport à ce qu'on vous a fait. Eh bien, ça va vous permettre aussi de vous revaloriser et de vous dire voilà que vous êtes capable de vous imposer face à l'adversité, que vous êtes capable également d'imposer vos choix et d'imposer également vos limites ici, d'accord? Donc c'est un petit peu un défi qui vous attend pour certains et certaines. On n'est peut-être pas du genre à aller au conflit, mais là, avec cette personne-là, par rapport à cette situation-là, il y aura la nécessité, ok, pour mettre un terme à tout ça, pour ensuite faire ce travail de réparation. La réparation, on vous le dit aussi, c'est une carte qui vous incite à faire le tri. Donc ça peut être faire le tri au niveau de certaines personnes qui vous entourent, au niveau de votre entourage, au niveau de vos relations, quelle qu'elle soit. On a la chance, ok, qui est avec vous. Donc, si on a des idées, si on a envie de lancer un projet, il y a la chance qui est de votre côté. Il se peut que cette chance, il se peut que ce soit tout simplement les ressources que vous avez. La ressource peut également parler peut-être d'une aide un petit peu providentielle, peut-être d'une aide financière, si vous avez besoin peut-être pour lancer quelque chose. Alors, ce projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné, on vous dit ici, c'est un défi pour vous, mais ce défi, la carte de la ressource vous le dit, vous êtes largement capable de le relever, d'accord? Va peut-être y avoir, c'est soit un objectif que vous avez et que vous avez absolument envie de mettre en place, ça peut être également un obstacle. Alors l'obstacle, ici pour moi, l'obstacle, ça peut être justement cette ou ces personnes-là qui se sont un petit peu trop immiscées dans votre vie, dans vos projets, qui essayent aussi peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Le défi, c'est ça aussi, c'est soit un obstacle au sens propre ou des personnes qui font obstacle tout simplement à votre évolution. Et par rapport à ces personnes-là, on vous dit, il va falloir vraiment ici faire preuve d'autorité et ne pas lâcher non plus la carte de la passion. C'est ça, c'est malgré les obstacles, malgré ce défi, si vous arrivez à vous imposer, eh bien, ça va vous permettre de continuer. Et de toute façon, la passion montre vraiment cette envie d'aller jusqu'au bout, cette envie d'atteindre son but, d'atteindre son objectif. Et la passion va être dévorante. La passion va prendre le dessus et
c'est peut-être cette passion hein, qui est vraiment exacerbée, qui va vous permettre hein, justement de vous imposer et de fixer certaines limites à certaines personnes. Avec le savoir, on est peut-être aussi pour certains et certaines dans l'envie peut-être de se lancer dans une formation, dans un stage, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'acquérir de nouvelles compétences, hein, peut-être pour un projet professionnel ou un projet personnel, peu importe. Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental pour vous les béliers. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, encore un mois assez virulent. Alors, on a la mutation ici. La mutation, donc la mutation au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui parle de sentiments ou d'émotions, d'humeur assez changeantes, ok? Alors peut-être que, alors c'est peut-être vous, peut-être que vous n'êtes pas sûr de vos sentiments vis-à-vis d'une personne, ou peut-être que vous sentez qu'une personne n'est pas totalement honnête avec ses sentiments vis-à-vis de vous. Hein? C'est un jour tout va bien, c'est je t'aime plus, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, c'est un peu l'effet yo-yo. Donc il y a une certaine incertitude, un certain flou ici au niveau des sentiments. Que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté peut-être d'un ou d'une partenaire. Donc on peut parler un petit peu d'instabilité à ce niveau-là, hein, au niveau relationnel sentimental. Alors, à la coupe, on a la bénédiction et on a la paix. Bon, on a une très belle coupe, hein, d'accord, on a une très belle coupe. Au niveau relationnel sentimental, donc il y a la sérénité qui revient, ok. Alors la sérénité qui revient peut-être au sein d'un couple, la sérénité qui revient peut-être après une séparation, ok, puisqu'il y a cette notion de réparation à faire ici, c'est réparation, sérénité retrouvée, même si on vient de subir ou si on va subir une rupture. Pourquoi? Ben parce qu'on ne sera plus dans cette incertitude hein, qu'on a vu avec la carte de la mutation. La carte de la bénédiction vous dit également que tout ce que vous allez entreprendre au niveau relationnel, sentimental, c'est protégé. Quels que soient vos choix, quelles que soient vos décisions, que ce soit continuer d'évoluer avec une personne, vous lancer dans une relation, mettre un terme à une relation, de toute façon, là, on vous dit que quel que soit le choix que vous allez faire ou la décision que vous allez prendre, c'est une bonne décision. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Oh, bah alors, au dos, on retrouve la paix. Ok, on retrouve la paix. Donc, au niveau relationnel sentimental, les choses devraient être plutôt calme, ou alors vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, hein, comme je le disais. Peu importe le fait que vous soyez dans une relation, que vous décidiez d'avancer ensemble, que vous décidiez de vous lancer dans une toute nouvelle relation, ou que vous sortiez peut-être hein, d'une séparation. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on peut parler ici tout simplement du fait d'apprécier hein, cette période de célibat pour se recentrer sur soi. Alors on a la carte 17 de l'énergie, on a la carte de la pénitence, on a la protection, on a le sacrifice, le message et l'isolement. Bon, c'est pas très folichon tout ça, hein, donc d'où l'importance de cette carte. Hein. Pour certains et certaines béliers, ici, c'est vraiment au niveau émotionnel, relationnel, sentimental que vous allez devoir travailler, hein, que vous allez devoir réparer quelque chose. Alors, la carte 17 de l'énergie, que je peux ramener à la carte de la mutation. La mutation, c'est cette notion de changement, d'incertitude, d'effet yo-yo. La carte de l'énergie, c'est un peu pareil. Il y a le noyau ici, il y a tous les petits électrons qui tournent hein, dans tous les sens. Donc, on peut parler peut-être d'une notion de dispersion au niveau relationnel sentimental. Alors, dispersion peut-être tout simplement parce qu'on a beaucoup de relations, on interfère beaucoup avec les autres, peut-être même un petit peu trop. Et c'est peut-être là que
l'importance de faire le tri dans ces relations entre en jeu, d'accord. On s'y perd parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Pour certains et certaines, on a clairement ici le fait d'être dans une relation sacrificielle, une relation où on donne beaucoup et où on ne reçoit pas en retour, et du coup une relation dans laquelle on est malheureux, une relation qui peut-être vous a amené aussi à vous isoler, d'accord. Il y a ici, avec l'énergie, l'énergie c'est également une carte qui vous dit qu'il faut travailler là-dessus. Donc il y a un travail à faire là-dessus, ok. Peut-être ce travail, eh bien ça va être, voilà, peut-être de se poser la bonne question. Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que il y a peut-être aussi cette notion ici avec la mutation et cet effet yo-yo, cette notion des choses qui changent mais qui reviennent. Peut-être l'impression pour certains et certaines, bélier, de tomber toujours dans le même genre de relation, d'accord. Donc il y a peut-être là un travail beaucoup plus profond à faire. On a la carte de l'isolement ici, donc parle de solitude, ok. Alors ça peut tout simplement représenter les personnes célibataires, mais pour ceux et celles qui sont en couple et qui sont dans cette relation sacrificielle, alors là c'est un tirage un peu particulier, donc clairement ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes dans une relation et que tout va bien, ce message n'est pas pour vous. Là, c'est vraiment pour ceux qui sont... Il y a la possibilité ici d'être en couple, mais d'être dans cette relation sacrificielle, de donner beaucoup et puis de ne pas avoir en retour, de ne pas avoir d'attention, de ne pas avoir de preuves d'amour, de ne pas avoir de marque d'affection. Et le fait, on est en couple, mais on se sent seul. D'accord. Avec la carte de l'isolement, c'est un peu comme ça que je la ressens. Alors, vous êtes quand même protégé, ok. Donc la carte de la protection, n'oubliez pas, hein, tout à l'heure au niveau général, on vous a dit que quelle que soit la décision que vous allez prendre, quel que soit le choix que vous allez faire, vous ferez le bon choix. Vous ferez le bon choix, vous aviez la bénédiction, c'était à la coupe ici. Donc, il y a peut-être ici, pour certains et certaines, le fait de décider, ok, de quitter cette relation qui ne nous convient pas. Il se peut également ici que certains et certaines soient un petit peu tristes, un petit peu mélancoliques. Pourquoi? Peut-être parce qu'on attend des nouvelles d'une personne. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, familial. On est peut-être dans l'attente de nouvelles d'une personne, soit qui ne viennent pas, ou alors des nouvelles qui ne sont pas celles que l'on attend, d'accord. Peut-être que si par exemple vous avez flashé sur quelqu'un et que vous échangez, parce qu'il y a quand même cette notion ici d'échanger un petit peu, peut-être que le contenu, le fond vraiment des échanges n'est pas celui que vous espérez, d'accord. Peut-être que si vous espérez que cette relation, entre guillemets, pour l'instant que vous avez, qui est peut-être purement amicale, tende à être plus amoureuse, il se peut qu'il y ait des déceptions à ce niveau-là, d'accord. Il y a... là, ici, ce qui ressort, c'est que dans une relation, au niveau de votre manière d'échanger, de communiquer, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être que vous échangez, peut-être que vous donnez beaucoup de nouvelles, que vous essayez d'instaurer une communication et qu'en retour, vous n'avez pas ce que vous attendez, ok. Donc il y a peut-être quelque chose à voir ici aussi, d'accord. Il se peut également que pour certains et certaines, il se peut qu'on soit attaché à une personne qui, clairement avec la carte de la mutation et ici la carte du 7 de l'énergie, une personne qui est un peu volage, ok. Peut-être que vous êtes en train de vous attacher à une personne qui, elle, n'a pas envie de se poser, une personne qui vole un petit peu de conquête en conquête, qui ne veut clairement pas se poser sentimentalement parlant, ok. Donc là, attention à ne pas trop vous attacher parce que cette personne-là ne veut pas la même chose que vous. Ok, c'est pour ça aussi qu'on a cette notion de sacrifice, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que on donne beaucoup, on fait beaucoup, on donne des nouvelles, on essaye de communiquer, on essaye d'échanger, mais
mais il n'y a pas le répondant qu'il faut derrière. Il n'y a pas le répondant qu'il faut derrière. Cette personne-là reste très vague, ou alors elle reste, pour certains et certaines, muette. Hein. Peut-être qu'on essaye de prendre contact ou de reprendre contact avec quelqu'un, mais derrière, non, il n'y a pas le répondant. Donc, clairement, cette personne ne veut pas la même chose que vous. Ok, donc, si c'est le cas, si vous vous en apercevez, il y a peut-être la nécessité de faire le tri, hein, à ce niveau-là, et de décider tout simplement de passer à autre chose. Donc voilà les béliers, désolé, au niveau relationnel, sentimental, c'est pas le top, mais déjà au niveau général, hein, on vous l'a dit, hein, cette notion de tromperie, de duperie, d'une personne qui se joue de vous, qui vous espionne un petit peu aussi, donc voilà, je pense qu'il y a un gros tri à faire au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient. On termine les béliers pour vous avec un message des anges, et vous avez la carte de la pensée globale qui vous dit: tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.